Bonjour Dominique. Bonjour Quentin. Je suis super content de commencer ce format avec toi. Tu es donc l'autrice de Max et Lily. Max et Lily, c'est cette collection que tout le monde connaît avec deux personnages pour répondre aux questions des enfants et des parents. Je peux nommer par exemple Max est amoureux ou Lily est harcelée à l'école. Des livres, il y en a beaucoup. Combien exactement ? 134 bientôt. C'est quoi le dernier du coup ? Le dernier, c'est Max et Lily découvrent l'empathie. C'est le numéro 134, il sort en mars. C'est pour essayer de faire comprendre aux enfants que c'est important de ressentir les émotions des autres, parce qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse à vous. Et cette collection, du coup, c'est toi qui l'écris. À côté, il y a d'autres personnes ? Oui, moi j'écris le scénario. Je travaille avec mon mari, Renaud de Sama. On envoie le scénario à Serge Bloch, qui l'illustre. Tous les livres sont édités par la maison Calligramme, les éditions Calligramme, depuis 30 ans maintenant. Ah, ça fait longtemps. Oui. On va avoir deux formats dans cette émission. Je te laisse les expliquer. Oui, il y a un format sur les thèmes généraux de Max et Lily, des thèmes d'éducation pour les parents. Dans les deux formats, d'ailleurs, je vais m'adresser aux parents. C'est un peu pour ça que j'ai écrit Max et Lily, c'est un peu pour les parents aussi. Et donc là, je vais m'adresser aux parents dans une rubrique qui va s'appeler... Pas facile d'être parent. Oui, qui va s'appeler Pas facile d'être parent. Puis il y aura un autre format où je parlerai des petits secrets de chaque livre, peut-être. Pour ce mois de mars, la thématique qui a été choisie, c'est les limites et l'autorité. Pourquoi c'est important l'autorité pour les enfants et de bien définir les règles, justement, dans l'éducation ? Bon, c'est un sujet important à notre époque, surtout parce qu'il faut que les parents restent les capitaines du bateau. Il faut de l'ordre, des règles, des limites pour vivre ensemble et pour inventer, pour travailler, pour les adultes aussi d'ailleurs. Il faut dire ce qui est permis, utile, interdit, sinon on fait n'importe quoi. Les parents doivent guider, savoir dire non. Et ça concerne aussi bien l'heure du coucher, le temps d'écran, les devoirs, le respect des autres, les tâches à la maison, l'alimentation, pas manger trop de sucre par exemple. Donc donner des limites, c'est quand même naviguer entre la sécurité et la liberté pour explorer la vie de tous les jours et être bien avec soi-même et être bien avec les autres. C'est être sage en fait. Je te souhaite désormais la bienvenue dans ce premier format où nous allons commencer par Pas facile d'être parent. On parlait justement des règles. Est-ce que tu as des conseils sur l'éducation justement qu'on peut donner aux enfants ? Oui, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup. Si vous souriez quand votre enfant est insolent ou méchant et que vous l'admirez en vous disant « Ah, moi j'étais timide, ah, lui il a du caractère, au moins il ne se laissera pas faire dans la vie », l'enfant il se sent encouragé. Il n'a qu'une seule envie, votre enfant, c'est d'attirer votre attention. Donc finalement, ça va lui donner faussement confiance en lui et il va être de plus en plus insolent et à la fin il va agacer tout le monde. Donc évidemment, il faut sanctionner si c'est très grave. Bon, mais il faut surtout pas hésiter à mettre en valeur ce qui fait de bien, les comportements positifs. Même si c'est des détails, même si c'est parce qu'il lasse bien ses lacets, n'importe quoi, des détails. Il faut profiter de ce moment pour lui demander aussi de quoi il peut avoir peur dans la vie, quels sont ses soucis, et s'il est toujours certain de votre tendresse inconditionnelle, il faut qu'il soit sûr que vous l'aimez. Et comment on arrive à sanctionner positivement ? D'abord lui dire, faire des compliments, mais à bon escient, pas des compliments n'importe comment. Et puis avoir l'air content, rigoler quand il a fait un truc bien, aller manger une glace, lui parler d'un truc de votre enfance, je ne sais pas, un truc personnel, où l'enfant va se sentir valorisé, où il va se dire, tiens, ma mère, elle me fait confiance. Concernant l'autorité, il y a un sujet qui est aussi important, c'est les écrans. Il est même très actuel. J'avais regardé justement des statistiques avant de venir. Sur les 3-6 ans, donc avant qu'ils lisent les Max et Lily, c'est un peu plus de 2 heures sur les écrans. Sur les 7-11 ans, donc la cible de Max et Lily, c'est pratiquement 4 heures sur les écrans, que ce soit les smartphones, la télévision, etc. C'est énorme. C'est pas du tout conseillé par les psychiatres qui disent que ça va créer des troubles cognitifs. Comment Max et Lily peut aider justement à réduire justement ce temps d'écran et en tout cas montrer aux enfants que c'est pas bien à cet âge-là ? Quand on rendez compte 4 heures par jour pour un enfant sur les écrans, c'est énorme. Ça veut dire le matin avant de partir à l'école, ce qui est très mauvais parce que ça leur enlève leur attention. Ça veut dire le soir, ça veut dire dans leur lit, dans leur chambre. Les images virtuelles, ça les éloigne de la vraie vie, c'est sûr. Et qu'est-ce qui doit alerter les parents justement en matière d'écran ? Je crois que le temps passé sur la console d'abord ou le téléphone, quand ils font une crise quand on leur dit d'arrêter, ils deviennent accros, c'est sûr. Ils s'énervent vite, ils sont plus irritables, ils n'ont plus de temps pour leur travail, ils ont du mal à se concentrer, ils ont des mauvais résultats à l'école. Leur langage s'appauvrit aussi, ça on l'a remarqué, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ils voient que des images qui bougent tout le temps. Donc les mots sont plus difficiles.
à trouver. Ils n'ont plus envie de faire du sport, ils grossissent aussi, ils ont du mal à s'endormir, ils font des cauchemars. Avec un téléphone portable et Internet, ils risquent aussi les mauvaises rencontres et se retrouver en face d'images violentes ou porno même. Et justement, comment on peut le voir, ce temps d'écran, quand on est parent? De toute façon, on ne peut pas s'en passer des écrans. C'est une révolution fantastique et on a accès du bout des doigts comme ça à toutes les tentations, toutes les connaissances du monde. Donc c'est fabuleux. Donc il est impératif de savoir gérer. Et on doit commencer par le contrôle parental, le temps d'écran, les contenus dangereux, évidemment. Il faut éviter d'avoir les écrans pendant les repas ou dans leur chambre. Il faut discuter avec les enfants aussi de leurs activités en ligne, de leurs jeux préférés et surtout, je pense, jouer avec eux. Donc se mettre d'accord avec eux. Maintenant, il faut négocier avec les enfants quand même sur l'âge minimum, le choix des réseaux sociaux, tester leur conscience du danger. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils risquent? Le besoin de rester en contact. Par exemple, s'ils rentrent tout seuls de l'école, s'il y a des parents divorcés, il faut rester en contact avec la maman, le papa. Et en tant que parent aussi, donner l'exemple, parce que moi, je sais ce que c'est. Hein. On est tout le temps collé à son téléphone. Comment faire en sorte qu'ils soient sur leur téléphone uniquement quand il y a besoin, mais qu'ils n'aient pas la tentation de jouer au jeu? C'est ça la vraie question. Oui, exactement. Il faut contrôler. Et il faut qu'ils apprennent à se contrôler eux-mêmes. Ça, c'est très, très difficile. On est dépendant, on n'arrive plus à se contrôler. Donc, les parents doivent jouer un rôle important. Et il faut aussi leur trouver d'autres activités, évidemment. Leur dire qu'il y a autre chose dans la vie que les écrans, que le virtuel. Donc, le sport, le théâtre, la musique et bien sûr la nature. Le conseil que je donnerais toujours, c'est privilégier les discussions en famille. Après avoir lu des Max et Lily. Par exemple, Lily se fait piéger sur Internet, où elle apprend à ne pas faire des cyber-bêtises. Lily regarde trop la télé où elle se forme un esprit critique pour filmer elle-même. Max est fou de jeux vidéo où à la fin, j'ai mis le père qui joue avec son fils aux jeux vidéo. Donc ça me paraît très important de jouer ensemble. Max Lily a peur des images violentes là. Elle dit ce qui lui fait peur et par rapport à l'actualité surtout. Et puis surtout d'avoir la possibilité de dire ce qui vous fait peur sans crainte d'être privé des écrans. Donc ça veut dire la vraie discussion entre parents et enfants. Et puis évidemment, les parents de Max et Lily sont accros au portable. Là, c'est aussi grave pour les parents et que c'est les enfants qui mettent des limites aux parents. Mais c'est intéressant justement parce que dans la grande majorité des Max et Lily, c'est Max et Lily qui font des bêtises. Et là, dans ce tome, c'est les parents aussi qui font des bêtises. Absolument. Quelquefois, pas tout le temps. Il ne faut pas que ce soit tout le temps. Il faut que les parents restent les capitaines du navire. Mais c'est bien que les enfants aussi aident les parents à grandir. Mais est-ce que c'est pas pratiquement plus difficile pour des parents de se rendre moins accro au portable parce qu'ils en ont besoin, même pour le travail, etc. Oui, c'est ce qu'ils expliquent dans le livre. Il y a Lily veut un téléphone portable aussi que j'ai oublié de vous montrer. Ouais. Pour donner l'âge auquel on peut avoir un téléphone portable, c'est à peu près à l'arrivée au collège. Donc avant le collège, toi tu conseilles pas de téléphone portable? Moi je conseille pas de téléphone portable, sauf en cas d'urgence. Ou alors ces téléphones où il n'y a pas Internet, où on peut les joindre comme ça très rapidement, ça existe. Ça. Parce que là, maintenant, la majorité des élèves en école primaire ont un téléphone. Oui, quelques-uns ont, pas tous encore. Beaucoup. Mais il y a aussi des possibilités d'aller sur le téléphone des parents, d'avoir une demi-heure sur iCloud pour parler avec la grand-mère. Il y a des techniques quand même où on peut éviter que l'enfant ait vraiment un téléphone portable. En tout cas, Max et Lily, c'est quand même l'arme fatale pour lutter contre les écrans. Tant qu'on lit Max et Lily, on n'est pas devant les écrans. C'est ça, exactement. Et surtout que, justement, ce pourquoi les enfants aiment beaucoup les écrans, les jeux vidéo, etc., c'est parce qu'ils sont des personnages, justement. En fait, les personnages, ils peuvent aussi les retrouver dans les bandes dessinées et s'identifier, justement, à Max et Lily. Oui, absolument. Ils s'identifient beaucoup à Max et Lily, donc c'est bien. Et Max et Lily font des bêtises, mais ils sont intelligents quand même. Puis à la fin, ils les règlent souvent. Ils règlent les problèmes, ils règlent les conflits. Et oui, ils s'en sortent. Ils se sortent de toutes les difficultés, Max et Lily. Comment tu les vois, toi, les parents d'aujourd'hui? Ils courent après le temps, ils sont débordés, ils se demandent toujours s'ils font les bons choix, s'ils sont à la hauteur, ils se sentent seuls souvent. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune maman, je me suis sentie seule, donc je les comprends très bien. Et c'est vrai, on culpabilise de ne pas être assez présent, on travaille beaucoup maintenant, donc pour compenser, on veut les gâter, on a peur qu'ils n'aient pas confiance en eux, et puis on n'a pas envie de se fâcher, ni de gâcher les bons moments qu'on passe ensemble. C'est dur de dire stop en restant bienveillant, en fait. On peut rajouter à tout ça les problèmes dans le couple maintenant, surtout quand on se sépare, et les différentes visions de l'éducation entre un père et une mère qui sont laxistes ou trop bienveillants. Et c'est quoi justement les dangers de ce manque d'autorité par les parents? Je crois que même avec les meilleures intentions du monde, ça marche pas de laisser tout faire. Donc nos chers petits, ils risquent de devenir tyranniques, violents. L'enfant, il risque au mieux de se faire des ennemis avec une fausse confiance en lui. La résistance à la frustration, ça s'apprend. Si on n'est pas habitué jeune à des petites frustrations, on se met
met très vite en colère au moindre manque. Moi, j'en ai fait l'expérience en tant que quatrième d'une famille de 5 enfants. Et aujourd'hui, concrètement, de quoi les enfants, ils ont besoin? Les enfants, aujourd'hui, ils ont besoin, je crois, d'être guidés, qu'on leur demande pas de choisir pour tout, parce que je pense que c'est très angoissant. Les enfants, ils ont besoin d'être encadrés par des adultes qui en savent plus qu'eux. Autrement, qui va les protéger? Un jour, un enfant m'a dit, c'était dans un salon du livre, il m'a dit, ce qui est bien avec Max et Lily, c'est que ça apprend ce qu'il faut faire et pas faire. C'est-à-dire ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et ça m'a fait très plaisir. Je l'ai pris pour un vrai compliment. Oui, ça l'est. Ouais. Mais c'est aussi une grande responsabilité, du coup, que tu as. Oui. C'est vrai, c'est une grande responsabilité, mais c'est pour donner aux enfants une façon d'être heureux au monde et de se sentir responsable aussi. Et dans ces cas-là, t'es un petit peu leur deuxième maman, du coup. Oui, si on veut, une deuxième maman. Oui. J'ai déjà 2 enfants. Oui, c'est déjà beaucoup. J'en ai 100 000. Ouais. Et justement, comment on s'y prend pour définir les limites avec son enfant? C'est pas si simple, mais bon, il faut organiser les choses avec eux, imaginer par exemple un petit règlement en famille, et surtout ne pas changer d'avis au dernier moment. Ça crée des déceptions terribles. Éduquer ses enfants, c'est aussi se faire respecter, mais sans faire peur, comme autrefois quand on tapait les enfants pour qu'ils obéissent. Et il faudrait pratiquer sans modération la tendresse, l'humour. Et le top, je vais vous dire, c'est de lire un Max et Lily en famille. Et sur ce sujet de l'autorité, je pense à 7 titres. Max ne respecte rien, où on découvre que le respect est une force. Lily fait sa commandante, où elle apprend à écouter. Max n'en fait qu'à sa tête. Ça, c'est le rôle de l'enfant roi. Max et Lily veulent tout de suite, où ils apprennent la frustration. Tout n'est pas possible. Max et Lily ont volé des bonbons, où ils se voient déjà en prison, page 18. Ouais. Tu les connais par cœur, en fait. Hein. Non, tu connais même les pages où il se passe à ce moment. J'adore. Ah ouais, ouais. Ah, j'adore. Parce qu'ils s'imaginent en prison. Voilà, donc c'est bien. Voilà, ouais, ensuite, il y a Max et Lily veulent éduquer leurs parents. Là où, à la fin, Lily dit qu'elle sera sévère quand elle sera plus grande. Et Max et Lily vont chez papy et mamie. Il est intéressant aussi parce qu'en fait, ils vont chez leurs grands-parents. Et là, les grands-parents sont affolés parce qu'ils trouvent que Max et Lily n'ont pas de limites et qu'ils sont un peu débordés par leurs petits-enfants. Donc c'est intéressant. Et sur un livre comme celui-là, est-ce que tu as pris des grands-parents de ton entourage pour l'avoir en exemple ou est-ce que tu as tout imaginé? Non, je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi, de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mes enfants et des enfants que je rencontre dans les écoles. Donc les personnages de Max et Lily ont un petit peu des modèles dans la vie réelle? Oui. Totalement. Concernant l'éducation, est-ce que c'est vraiment possible d'être un parent parfait? En tout cas, je pense qu'avec Max et Lily, on a des conversations intéressantes en famille et plutôt drôles. Et au fond, c'est ça qui fait du bien aux enfants, c'est de rire en famille. Est-ce qu'il y a des parents justement qui viennent te raconter, qui lisent les Max et Lily en famille? Oui, il y a plein de parents qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit qu'ils avaient lu des Max et Lily, que ça leur avait fait beaucoup de bien. Oui, parce qu'on parle de sujets dont les parents n'arrivent pas à parler quelquefois, peut-être sur la mort du grand-père ou sur des tas de sujets un peu difficiles pour les parents. Avec Max et Lily, ça fait une troisième personne en fait avec qui on en parle. Les parents sont beaucoup plus relax. Et puis Max et Lily sont des héros positifs auxquels on peut s'identifier. Donc c'est plus facile pour les parents aussi. C'est une aide pour les parents, vraiment. Pour ce mois de mars, notre thématique c'était l'autorité et les limites pour un enfant. Tu as choisi 2 livres sur ce thème, c'est lesquels? Alors, j'ai choisi Max ne respecte rien et Lily fait sa commandante. Alors, pour Max ne respecte rien, pourquoi tu as voulu traiter ce sujet comme ceci? Parce que Max et Lily, ça s'adresse aux enfants de 6 à 11 ans, disons. Et c'est peut-être pour les préparer à la période un peu troublée de l'adolescence, comprendre ce que c'est que vraiment le respect de l'intérieur. Peut-être aussi parce que je vois partout des manques de respect envers les parents, envers les profs, entre enfants, avec toutes ces histoires de harcèlement. L'autre jour, dans le métro, c'était 2 petits garçons qui ne laissaient pas leur place à une vieille dame. Je leur ai dit que j'allais les mettre dans Max et Lily. Ils étaient tout penauds, mais finalement, quelqu'un d'autre s'est levé pour laisser la place à la vieille dame. Et du coup, on a pu parler, tous les 3. Et ils étaient ravis, en fait. Et ils m'ont promis qu'ils se lèveraient pour toutes les vieilles dames de leur vie. Mais pourquoi les enfants, concrètement, ils ont envie de s'opposer? Peut-être justement parce qu'ils ne sont pas contents de leur vie. En fait, ils ont besoin de se faire remarquer, au besoin en imitant un modèle, donc violent quelquefois. Donc, je suis assez contente qu'ils aient la possibilité de s'identifier à un modèle positif comme Max et Lily, parce que pour les parents, c'est mieux. Hein. Et ici, par exemple, on voit que Max essaye de tester les limites du voisin de bus, par exemple. Ensuite, la dame de cantine, le surveillant,
ses parents. Enfin, bon, il essaye de tester tout le monde. Et finalement, c'est son grand-père qui va lui proposer d'aller à la cabane et qui va vraiment s'intéresser à lui donner de son temps. Et après, ça va se retourner. Il va de nouveau savoir exprimer ses émotions, se réconcilier avec tout le monde à l'école. Ça va s'arranger à la fin. Et même à la fin, avoir une conversation, comme leur longue conversation du soir avec Lily. Il va tout expliquer à Lily. Il va savoir en parler même avec Lily, de tout ce qu'il a compris en fait. Voilà. Et au retour à l'école, Max va voir les conséquences de son comportement. Il va réussir à exprimer ses émotions, à calmer sa colère, sans avoir à passer par la case irrespect. C'est ça le plus important. Et le soir, il arrive même à en parler avec sa sœur. Regardez, ça, c'est les longues conversations du soir entre Max et Lily. Voilà. Et là, c'est vrai que je repense à Jordan qui m'a dit un jour, tu sais, dans Max et Lily, ce qui est important pour moi, c'est que je me sens compris. Et là, j'étais très émue et ça m'a beaucoup touchée parce qu'au fond, c'est ça que je veux réussir dans Max et Lily, c'est que les enfants se sentent compris et reconnus. Et ça les aide à avancer dans la vie. Comment tu arrives justement à qu'ils se sentent aussi concernés et aussi représentés? J'essaie de trouver des mots justes, de ressentir ce que les enfants d'aujourd'hui ressentent. Souvent, ils me disent, mais je comprends pas, on dirait que t'es dans ma tête. Donc, c'est ça le but. Et un enfant, un jour, m'a dit, avant, je pensais comme ma sœur, maintenant, je pense à ma façon. Ça aussi, pour moi, c'est très important. Ils apprennent à penser par eux-mêmes. Elle est forte, cette phrase. Elle est forte, hein? Ouais. Il y a aussi les questions qui sont importantes, parce que dans les questions, le lecteur a le choix de s'identifier entre Max qui respecte rien, par exemple, et apprendre les bienfaits du respect de l'autre série de questions. Et en termes psy, à acquérir des compétences psychosociales. C'est ça le secret de Max et Lily, je pense, en fait. Acquérir des compétences psychosociales. Vous verrez, ça provoque des conversations intéressantes et plutôt drôles. Et c'est ça qui fait du bien aux enfants, de rire en famille. Je le dis tout le temps aux parents. Oubliez d'être des éducateurs, riez avec vos enfants en famille. Maintenant qu'on a parlé de Max, il faut aussi parler de Lily. Il y a un livre aussi sur ce sujet, c'est Lily fait sa commandante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tome? Lily trouve que sa famille est laxiste, que ses parents décident rien, qu'ils n'ont aucune autorité, qu'ils passent leur temps à se disputer et que son frère Max, évidemment, se permet tout. Donc elle se croit investie d'un super pouvoir. À la télé et dans les BD, elle a vu des exemples de femmes autoritaires aussi. Ça existe, hein, même méchantes. Et elle se dit, tout le monde s'écrase, pourquoi je ne prendrais pas les choses en main? Donc ça, c'est le début du livre, en fait. Et on parlait justement des inspirations avant, qu'il y avait souvent des personnages de ta vie réelle qui t'inspiraient après les livres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ce livre de Lily fait sa commandante? Ce qui m'a inspiré de ce livre de Lily fait sa commandante, c'est cette petite fille de mon enfance qui menait sa mère par le bout du nez et qui la manipulait. C'était choquant, je me souviens, et il y a des gens qui se fâchaient même à cause de ça. Je me souviens de gens qui étaient horrifiés et qui étaient choqués. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, cette petite fille n'a pas été un adulte équilibré. Donc je pense souvent à elle. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé à elle. Et là, dans l'album, elle est tellement odieuse, en fait, qu'à la fin, elle se retrouve seule, sans amis. Et elle fait une crise à la fin. Regarde, c'est là la crise. Elle reproche en fait, à ses parents de l'avoir laissé devenir tyrannique et de ne pas lui avoir dit stop. Et elle reproche à ses parents de ne pas l'avoir guidée. Et là, les parents comprennent. Dans ce livre, j'ai montré des parents absorbés par leurs problèmes de couple, par la vie de tous les jours, et qui manquent de temps et d'énergie pour cadrer, pour donner des règles claires. Sur ces deux thèmes, effectivement, tu nous as expliqué un petit peu l'histoire, comment tu les as écrits. Mais pour en savoir plus, la vraie solution, c'est de les acheter. Donc j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous irez acheter justement Lily fait sa commandante et Max ne respecte rien. Je voulais terminer cette petite émission avec toi, Dominique, avec une petite anecdote que tu avais justement sur le sujet de l'autorité et les limites. Donc là, je peux te raconter une anecdote sur les écrans. Je connais un enfant qui regardait sa tablette dans son lit et il avait trouvé le mot de passe pour le temps d'écran. Donc ils sont malins, les enfants, maintenant, ils connaissent très bien. Ses parents n'étaient pas contents et au lieu de se fâcher, de le punir, ils lui ont expliqué l'importance du sommeil pour le cerveau et la difficulté aussi des écrans sur le cerveau. Et ils ont fait avec lui des règles. Et ils ont aussi imaginé des récompenses, s'il travaillait bien, s'il aidait à la maison. Et je pense que l'enfant, il a compris, il a eu l'impression d'apprendre quelque chose, il s'est senti responsabilisé, valorisé aussi, parce qu'on le traitait de grand quand même. Mais bon, il y a des fois où il faut dire non tout court, pour pas discuter à l'infini, parce que sinon ça peut devenir infernal. Les enfants sont forts pour ça, pour discuter à l'infini. C'est clair. Ils nous rendent fous. Oui, c'est clair. Merci Dominique de t'être prêté au jeu, de Pas facile d'être parent et des petits secrets de Max et Lily. Tu es donc l'autrice de Max et Lily. Où est-ce qu'on peut les retrouver? On les retrouve dans toutes les bibliothèques et dans toutes les librairies. Je vous engage à aller les lire très vite et avoir de longues discussions en famille et de suivre les émissions Pas facile d'être parent avec Max et Lily. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.